s'en aller. Viens. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je n'arrive pas à la joindre. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce que je dois faire? Allô? Garima, c'est la mère de Rachna au téléphone. Peux-tu me passer Rachna, s'il te plaît? Je suis désolée, elle n'est pas là, ma tante. Quoi? Elle n'est pas chez toi? Regarde Rachna, on a gagné énormément. Tu te souviens de ce que l'oncle Khan a dit? Si tu travailles dur dans ce monde, alors personne ne peut t'arrêter. Qu'est-ce qui ne va pas, Rachna? Viens. Ce garçon là-bas n'a vraiment pas de manière. Il me regarde sans cesse. Et
Il me fait des clins d'œil. Je ne sais pas pourquoi. Mais il a quelque chose dans les mains que tout le monde veut. Et ils inhalent cette chose. Cette fille en fait trop. Il est si tard et elle n'est toujours pas encore rentrée à la maison. Et personne ici ne sait quoi que ce soit. Vous avez tous des responsabilités. Quelqu'un devrait savoir où elle est allée à cette heure de la nuit. Cette fille amène de nouveaux problèmes tous les jours. C'en est assez. Je vais rapidement appeler Chaya. Maman? Tu n'as pas besoin d'appeler qui que ce soit. Je sais où est Rachna. Quel est ton problème? Pourquoi tu regardes les filles? Ah, c'est vraiment bien. Maintenant, voilà que le vendeur-danseur est amoureux. Va-t'en. Vianne, laisse tomber! Mais pour qui tu te prends, toi? Tu sais qui je suis? Peu importe qui tu es, je vais te donner une bonne leçon. Vraiment? Allez, bras bleu! Allez, députins, bras bleu! Allez! Battez-vous! Battez-vous! Vianne, allons-nous-en d'ici! Allez, danseurs, on veut une bagarre. Battez-vous! Allez. Battez-vous! 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 Oh. Alors tu vends des substances illicites. Non, non, ce n'est pas son sac! Qui est cette fille? Ton amie? Non, non, je ne la connais pas. On vient de se rencontrer à la fête. Vianne? Alors, tu ne la connais pas? Arrêtez tout le monde. Il n'y a comme ça qu'ils retrouveront leur esprit. Allez, assez avec vos soirées de drogués. Maintenant, tu vas devoir faire la fête en prison, ma fille. Viens donc avec moi. Mais je n'ai rien fait du tout! Tais-toi, ne complique pas les choses. Viens juste avec moi. Ça veut dire que tu m'as menti, Gunjan? Sur le fait que Rachna devait aller chez Garima? Alors dis-moi, Gunjan, où est Rachna ce soir? Gunjan, dis-le-nous. Où est-elle allée? Dis-nous où est Rachna. Tu n'as même pas honte d'avoir menti à propos de ça? Où est ta cousine, Gunjan? Dis-le-nous tout de suite. Écoute, maman, s'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. Allô? Nous avons arrêté Rachna Garg. Vous devriez venir ici immédiatement. Gunjan, n'essaie pas de mettre ma patience à l'épreuve. Réponds-moi. Où est Rachna ce soir? Dayal, je vais te dire où elle est.
Rachna est à la station de police. Au poste de police? Gunjan! Gunjan, qu'est-ce qui se passe? Comment Rachna a atterri au poste de police? Dis-le-moi! Qu'est-ce qui se passe, Gunjan? Tout est de ta faute, Shale. C'est de ta faute. J'ai donné tellement de liberté à Rachna, juste parce que tu insistais. Et maintenant, regardez un peu où ça l'a emmené. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne comprends pas cela. Non, non, mon oncle ne pense pas cela. Je suis sûre qu'il y a eu un malentendu. Rachna n'est pas comme ça. Elle a sûrement dû... Ça suffit, Gunjan. Veux-tu bien te taire? Je ne veux surtout pas entendre un seul mot de ta bouche. Mon oncle. Allons au poste de police, d'accord? Je pense qu'on devrait aller voir ce qui s'est passé là-bas. Sima, qu'est-ce qui se passe encore? Je ne sais pas. Shale, s'il te plaît, ne pleure pas. Au moins, on sait maintenant où est Rachna. Tu sais à quel point je t'ai averti pour ça. Tu aurais dû au moins m'écouter. Ne pleure pas. Au poste de police! Rachna, ne t'inquiète pas. On n'a commis aucun crime. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Tout ira pour le mieux. Avance. Arrête de faire l'innocente, assieds-toi! Comment osez-vous la toucher? Mayonk, tu es là? Rachna! Rachna! Je n'ai rien fait du tout. Ce n'est pas de ma faute, Mayonk. Ne t'inquiète pas, Rachna. On est là. Rien ne va arriver, d'accord? N'as-tu pas confiance en ta fille? Je crois en ma famille, mais en personne d'autre. Je ne peux faire confiance à personne d'autre. Bien joué, Rachna. Ma fille,
Et tout ce qu'un père pourrait souhaiter avoir. Je n'arrive pas à savoir où est-ce que j'ai pu échouer. À quel moment j'ai échoué en élevant ma fille? Comment peut-elle avoir trompé sa propre mère? Et j'ai plus été une amie avec Rachna qu'une simple mère. Elle a toujours pu faire tout ce qu'elle voulait avec moi. Pourquoi? C'est mon erreur. C'est mon erreur. Ça ne serait pas arrivé si je ne lui avais pas donné autant de liberté. Maman, tu prends tout ça du mauvais côté. S'il te plaît, écoute-moi. Ça suffit, Gunjan. Je ne veux pas entendre un seul mot de ta part pour l'instant. J'ai mis toute ma confiance en vous deux, Gunjan. Je pensais que vous aviez grandi maintenant et que vous étiez intelligente, que vous ne penseriez jamais me mentir. Mais vous avez choisi de me mentir à la place. Tu as caché le mensonge de Rachna au lieu de la vérité. Pourquoi, Gunjan? Pourquoi tu as fait ça? Quel était ton but en faisant ça, Gunjan? Regarde ce que ça a donné. Regarde où ça a amené Rachna. Ma fille est au poste de police. Qu'est-ce qui va se passer? Charles, ne perds surtout pas espoir. Sois patiente. Le poste de police? Gunjan, appelle Mayank au téléphone. Oui, Tiwari, c'est un homme riche qui a tout ce qu'il veut, mais ça ne veut pas dire qu'on va le relâcher pour autant. Et après tout, c'est le problème du gouvernement. Et puis tout ça n'est plus de notre ressort. Inspecteur, c'est ma fille là-bas. Oui, et après? Elle est ici parce que, pendant que vous étiez chez vous, votre fille était en train de faire la fête toute la nuit. Elle était dans une boîte de nuit, où des drogues étaient vendues et achetées. Il doit y avoir un malentendu. Elle n'aurait jamais fait quelque chose de ce genre. Monsieur l'inspecteur, sauf votre respect, vous pensez vraiment qu'un membre de notre famille ferait une chose pareille? C'est notre petite fille. Je n'aurais moi-même jamais imaginé que votre fille aurait pu prendre de la drogue. Mais alors dites-moi, qu'est-ce qu'elle faisait à cette fête exactement? Monsieur, d'après les gens de l'hôtel, cette fille vendait quelque chose. Non, inspecteur. Qu'est-ce que notre Rachna serait en train de vendre en boîte de nuit? Il doit y avoir un malentendu. Pourquoi est-ce qu'elle ferait cela? Vous voulez vraiment savoir ce qu'elle vendait là-bas? Ceci, elle vendait de la drogue. De la drogue? Mais non, monsieur l'inspecteur! Papa! Je ne vendais pas du tout de la drogue! Vraiment, papa! S'il te plaît, ne crois pas ce qu'ils disent! Je n'ai vraiment rien fait de tout ça! Inspecteur, que dites-vous? Elle ne ferait jamais ce genre de choses. Mais monsieur l'inspecteur! Sur quoi vous vous
basez pour dire que je vendais de la drogue là-bas? Mais dites-moi, quelle preuve avez-vous? Cette drogue, l'avez-vous trouvée sur moi? S'il vous plaît, vous pouvez me refouiller si vous voulez. Vous devez me croire. Je suis seulement allée là-bas pour vendre mes sacs. Et rien d'autre. Dayal, votre magasin a brûlé. Alors vous faites travailler votre fille maintenant? Waouh, Dayal, waouh! Inspecteur, essayez, s'il vous plaît, de comprendre ce que j'essaye de vous dire. Écoutez, je ne sais pas exactement ce que ma fille était en train de vendre à cette fête. Mais je sais que ce n'était pas de la drogue. Ma fille n'aurait jamais fait ça. Non. Écoute. Monsieur? Écoutez, vous pouvez me croire sur parole. Alors si vous avez totalement confiance en votre fille, pouvez-vous me dire comment cette drogue a fini entre les mains de son ami? Lui, on l'a déjà arrêté. Un ami de Rachna? Dis-moi maintenant, ça fait exactement combien de temps que tu es dans le marché de la drogue? Inspecteur, s'il vous plaît, croyez-moi. Cette drogue et ce sac ont fini dans mes mains quand je me battais avec cet homme. Vous comprenez? Tu vas devoir trouver quelque chose de mieux que ça, car cette excuse ne va pas marcher. Tu sais, quelle est la sanction pour tout ça? Tous ceux qui ont été arrêtés pour ça ont la même histoire que toi. Mais c'est la vérité, monsieur l'inspecteur. Ce paquet et ce sac ne sont pas à moi. Tu ne dis pas la vérité. Écoutez-moi. On a écouté ce que vous aviez à dire. Maintenant, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous laisser faire notre travail? Amène-la faire un test. Pour l'instant, vous pouvez signer ici. Mais ça ne veut pas dire que votre fille ne sera pas inculpée pour cette histoire de drogue. Nous allons attendre les résultats et s'ils sont tous positifs, elle sera ramenée au poste de police.
Es-tu la même Rachna qui emmenait souvent Dolo avec elle au marché pour acheter du lait? On n'aurait jamais pensé qu'une personne élevée par Shell briserait ainsi toute notre confiance. Tu nous as déjà brisé une alliance. Maintenant, on a été disgraciés. Oh, tout-puissant. Et si on est à la une des journaux, alors qui va vouloir faire des alliances avec notre famille? Juste une minute. Je veux tout entendre de la bouche de Rachna. Où elle était ce soir? Et pourquoi elle y était? Parle, Rachna. Parle. Vas-y, Rachna. Pourquoi tu ne dis pas à ta mère où tu as été cette nuit? Et ce que tu faisais là-bas? Tu nous as dit que tu allais étudier chez une amie. Tu nous as dit que tu allais étudier. Alors c'était ça ton travail? Ça? Tu as dit qu'elle était responsable. Est-ce donc sa manière de nous le montrer? Si cette fille était responsable, rien de tout ça ne serait arrivé, Shale. Dis-moi maintenant, est-ce que tout ça est de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait de mal en tant que père? Aurais-je dû faire plus? Dis-le-moi, Shale. Honnêtement, qu'est-ce qu'on a fait de mal dans ton éducation, Rachna? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus en t'apprenant le bien et le mal dans la vie? Dis-le-moi, mon enfant. Dis-le-moi. Shale, je t'ai donné la responsabilité de t'occuper de cette maison. Mais tu n'as même pas su le faire comme il se doit. Je n'ai jamais été aussi déçu de ma vie entière, autant que je le suis en ce moment. J'ai été si blessé par le comportement idiot de cette fille. Et je me sens si confus dans tout ça. J'ai tout perdu. Juste une minute, mon oncle. Tu ne sais pas ce que Rachna faisait là-bas. C'est pourquoi je te demande de ne tirer aucune conclusion, pas avant que tu ne connaisses toute la vérité.
Premièrement, maman est une très bonne mère. Pas juste une mère, mais la meilleure des amies aussi. Et Rachna n'a rien fait de mal. Juste un moment, Gunjan. Je t'en prie, ne te mêle pas de tout ça. Et pourquoi je ne devrais pas, Mayank? Si je me tais maintenant, vous ne connaîtrez pas la vérité. Rachna n'a pas eu tort de faire ça et mon oncle doit comprendre. Vous êtes tous en train de penser que Rachna est partie dans un mauvais endroit pour faire de mauvaises choses. Qu'elle s'amusait en boîte de nuit et qu'elle a mis la honte sur notre famille. Mais ça, ce n'est pas du tout la vérité. Mon oncle, je veux te montrer quelque chose. Et il n'y aura plus jamais de malentendus et tous tes doutes n'existeront plus, mon oncle. Laisse-moi juste une chance de m'expliquer. Regarde tout ça, mon oncle. C'est la vérité de Rachna. C'est son talent. C'est son art. Aucun de vous ne les a vus. On en a entendu parler. Ta fille n'est pas allée là-bas pour s'amuser. Elle est allée à cette fête pour essayer de vendre tout ça. Pour pouvoir payer ce que tu as perdu et faire revenir le bonheur dans votre vie. Regarde ça. Ta Rachna a fait tout cela, et toute seule en plus. Regarde un peu. Mon oncle. Rachna fait cela parce qu'elle voulait t'aider de la seule manière qu'elle le pouvait. Et mon oncle, tu devrais être fier de Rachna pour ce qu'elle a fait. Elle a fait quelque chose aujourd'hui que même un fils n'aurait pas pu faire. Elle a pris la responsabilité elle-même de réparer tout ce que tu as perdu. Et vous avez tous pensé qu'elle était dehors en train de s'amuser à une fête. Mais regardez toute cette création. Elle a fait ça toute seule et personne ne le savait. Comme vous le constatez, elle n'a laissé échapper aucun détail. Elle a travaillé nuit et jour. Elle a fait tout ça elle-même. Et à partir de quoi ? Des saris qui ont été ruinés dans cet incendie terrible. Mais elle les a sauvés. Nous, on pensait qu'ils étaient juste inutilisables. Regardez ça. Elle en a fait des magnifiques accessoires. Et tout cela a été possible grâce à ton incroyable éducation, maman. C'est le résultat du chemin que maman a pris.
pour qu'elle lui a appris à ne jamais accepter la défaite dans la vie. Oui, la seule erreur que Rachna a commise, c'est d'avoir été à cette fête au mauvais moment. Et par erreur, la police l'a arrêtée. Mais elle n'avait aucune idée qu'elle allait finir par se faire arrêter. Tu en as fait tellement pour nous tous. Mais tu ne m'as rien dit sur tout ça. Tu t'es tellement éloignée de moi, Rachna. Oh oui, ma fille. Excuse-moi, papa. Je voulais juste tout faire pour t'aider, papa. Rien de plus. M'aider? Est-ce que tu réalises ce que tu fais en essayant de m'aider? Ma fille a été mêlée à une affaire de drogue. Une affaire de drogue! S'il te plaît, mon oncle, tu dois comprendre. Peut-être qu'elle ne l'a pas fait de la meilleure façon, mais ses intentions étaient pures. Gunjan! Tais-toi! Qu'est-ce que tu penses? Que Dayal a tort? Assez. Arrête de défendre Rachna pour une fois. Qu'est-ce que j'ignore encore? Dis-le-moi. Personne dans la famille Garg n'a jamais été dans une telle bassesse. C'est la pire des hontes. Elle a vraiment dépassé toutes les limites. Je ne peux plus croire en elle. Elle s'est fait attraper dans une affaire de drogue et elle ne pourra pas en sortir si facilement. Et à ton avis, c'est moi qu'on doit blâmer, hein?
Gunjan. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose allait arriver. Je n'ai même pas compris comment c'est arrivé. J'ai juste essayé de sauver quelque chose. Et regarde maintenant. Je sais que tes intentions étaient pures. Mais même, tu n'aurais jamais dû mentir à ta mère, Rachna. Tu as dit que tu allais en cours. Tu m'as menti en me regardant. Je pensais que tu étais chez ton ami en train d'étudier. Et cette fête... Rachna, tu n'as même pas fait confiance à ta mère. Je ne comprends pas pourquoi tu ne me fais pas confiance. Dis-moi une chose. Est-ce que j'ai déjà refusé de te soutenir, Rachna? L'ai-je déjà fait? Alors pourquoi tu m'as caché cette chose importante, Rachna? Pourquoi? Vous avez toutes les deux décidé de m'éloigner pour je ne sais quelle raison étrange. Mais maman, écoute. La seule raison pour laquelle Rachna ne t'a rien dit, c'est parce que tu étais déjà très inquiète. Elle ne voulait vraiment pas t'inquiéter encore plus, tu vois. Et elle a sûrement pensé que si elle t'en avait parlé avant, tu n'aurais sûrement pas laissé y aller. Et si tu veux tout savoir, Rachna ne m'avait rien dit de tout ça. C'est seulement par pur hasard que je l'ai découvert. Rachna a travaillé vraiment dur pour tout ça. Elle a travaillé toutes les journées, toutes les nuits. Et c'est comme ça que vous le traitez après tout cela. Eh bien, ce n'est pas juste, pas vrai? Pense à tout cela à t'être posé. Si tu étais à sa place alors, qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Maman! Maman, s'il te plaît, peux-tu me pardonner? Maman, je le pense! Je n'avais aucune intention de te blesser, ou même songer à te causer quelconque tort, maman! Je voulais juste réduire le feu qui grandissait chaque jour dans les yeux de tout le monde, maman. C'est à cause de moi que papa a eu ces problèmes. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, maman. Tellement de choses sont arrivées. Et je suis vraiment choquée pour l'instant. Je ne suis pas en état de penser correctement, Rachna. Va dormir maintenant. Je te parlerai demain. Mais maman, mais papa, mais... Je verrai. Mais oui. Toutes les deux. Vous ne devez plus rien me cacher dorénavant. Oui, maman. Maintenant, arrête de t'inquiéter pour tout ça, Rachna. Ça prendra du temps. Mais tout ira bien, Rachna. Vian, qu'en est-il de lui? Où est-ce qu'il était quand tout cela est arrivé? Mais il y a encore un problème, Gunjan. Il est en prison. Et le problème est vraiment très grave. Et la police pense qu'il était à l'hôtel pour vendre de la drogue à tout le monde. Parce que la police a trouvé un sac rempli de drogue sur lui. Je ne sais pas ce qu'on va faire.
Oh mon Dieu. J'espère que quelqu'un sera capable de l'aider maintenant.